d'Anne Cagnard et de moi-même, temps convenu, on est ensemble jusqu'à 10h30 pour parler de ce sujet aux côtés d'Anne. Alors, Anne, tu me diras hein, si le rythme est bon et Oui, voilà. bon, ben là, du coup, tu peux passer voilà, sur l'organisation. C'est vrai qu'on parle beaucoup de théorie. Donc là, on va vraiment être dans le cas pratique chez Converse. Donc, c'est important aussi. C'est expérimenté depuis 98. Alors, l'objectif, c'est quand même de représenter, bon, assez rapidement qui est Converse. Nous avons créé avec 3 associés en 98 un centre d'appel avec 20 positions de travail. Nous sommes aujourd'hui 200 collaborateurs sur un seul site à l'Arenas. Alors, pour ceux qui ne connaissent pas, peut-être l'Arenas, c'est une zone qui est juste en face de l'aéroport Nice-Côte d'Azur. Et nous avons voulu aussi voilà, maîtriser une croissance organique qui était entre 7 à 10% par an. Notre objectif, c'était vraiment de rester aussi dans une zone comme Nice. Pourquoi? Parce qu'il y avait beaucoup de centres d'appel qui étaient à l'époque plutôt région parisienne, Paris. Et nous aimions vivre aussi dans notre région. Donc, ça a vraiment été un choix. Depuis mars 2020, comme de nombreuses entreprises, bien sûr, nous avons déployé une nouvelle organisation du travail avec le télétravail. Et aujourd'hui, on a donc 150 positions de travail sur site, plus 55 postes en télétravail, qui sont aujourd'hui pour nous plus dans une difficulté technique en rapport avec les clients avec lesquels nous travaillons, puisqu'il y a bien sûr la gestion, toute la partie sécurité. Donc, il y a voilà donc un développement sur télétravail qui se fait progressivement. Entre-temps, bien sûr, on a quand même voulu mettre en place cette organisation en signant un accord. Donc, nous avons un accord sur le télétravail qui va nous permettre de pouvoir aussi encore mieux développer l'organisation et le bien-être de nos salariés, puisque ça répond à beaucoup de leurs attentes. Techniquement, qu'est-ce que nous faisons chez Converse? Nous sommes vraiment généralistes, hein, c'est-à-dire que nous travaillons aussi bien sur des cibles de particuliers que de professionnels, aussi bien en appel sortant qu'en appel entrant. Nous effectuons également des campagnes de chat, de SMS, de mailing. Nous sommes en capacité également de faire du traitement de back-office. Nous sommes quand même reconnus sur le marché en étant un des rares spécialistes de l'appel sortant de télévente auprès de particuliers, et notamment nos clients d'aujourd'hui tels que Orange et Engie qui nous font confiance depuis un peu plus de 10 ans, nous valorisent aussi auprès de nos concurrents, souvent parce que nous challengeons, nous sommes en capacité de mettre en place des techniques de vente et de relationnel très inaugurants. On a tout secteur d'activité, donc on est un vrai caméléon. On est en capacité de travailler comme voilà, hein, aussi bien dans un secteur de téléphonie, de banque, assurance, de la santé. Voilà, notre objectif, c'est de pouvoir répondre à tout type de demande et d'accompagner nos clients. Moi, j'aime bien dire de combler leurs incompétences, hein, puisque voilà, on est un prestataire de service. On est là pour pouvoir justement répondre à leurs attentes, que ça soit en technicité ou en capacité de compétences humaines. Nous avons toujours voulu nous engager dans... Pourquoi? Parce qu'on pense que on en parle de plus en plus aujourd'hui, mais porter des valeurs communes, de pouvoir justement rentrer le soir, se regarder tranquillement dans la glace, savoir vers où on tend, ce que nous faisons en tant qu'entreprise, c'était vraiment important. Et c'est vrai que les entreprises pour la cité a été pour nous aussi une opportunité de mieux structurer à la fois les valeurs que nous voulions développer chez Converse. Nous sommes engagés avec la charte de la parentalité notamment, hein, puisque bien sûr l'outil du temps convenu permet de mettre en avant l'intérêt pour les parents de pouvoir créer un équilibre entre leur vie familiale et leur vie professionnelle. Bon, voilà, sur cette partie engagement,
je reviens pas historiquement, mais c'est vrai qu'on a eu de nombreux prix. Nous, on a été souvent valorisés justement sur nos pratiques RH. On a eu même un trophée sur le nouveau dialogue social, notamment sur l'évolution de notre accord sur l'organisation du temps de travail. Enfin, voilà, on cherche systématiquement, bien sûr, à œuvrer pour qu'on soit de plus en plus impactant, mais à chaque fois qu'on participe à des trophées, c'est surtout aussi voilà, pour faire connaître ce qui est fait chez Converse, qui reste quand même une PME à dimension, à taille humaine, et pour démontrer quand même que même si nous ne faisons pas partie des grandes structures, hein, nous sommes en capacité de mettre en place une organisation, des process qui sont vraiment des fois très inspirants. Nos credos, vraiment, c'est de pouvoir jouer sur les compétences de nos collaborateurs pour, bien sûr, aller chercher de la performance. Alors, on a mis en place un recrutement sans CV, là aussi, pratiquement depuis la création de Converse. C'est une thématique qui revient aussi actuellement, notamment voilà, pour davantage aller chercher le savoir-être. Et puis, on s'aperçoit qu'il y a une difficulté souvent dans les recrutements, et à force de chercher les moutons à 5 pattes, il faut se recentrer sur les personnes qui vont rejoindre l'entreprise et comment va se passer la collaboration. Donc, on fait très attention à ça. On a toujours, bien sûr, cherché à être très qualitatif. On a mis en place donc justement une formation, une école, ce qu'on appelle la Converse School. Nous sommes également organisme de formation, ce qui nous permet de maîtriser nos programmes de formation et d'adapter vraiment ce que nous souhaitons délivrer comme prestation et faire grandir nos collaborateurs dans notre propre école. On évalue bien sûr nos collaborateurs avec tous les outils de management, mais ça je reviendrai plus tard. Les valeurs partagées, on est aujourd'hui sur une recherche quand même de performance. Converse cherche une performance sociale pour aller bien sûr sur une performance économique. Donc pour nous, c'est pas un gros mot, ce terme performance, bien au contraire, c'est dans la culture de l'entreprise, c'est repartagé, c'est bien présenté. Alors j'ai perdu la présentation, mais sur la partie enthousiasme, on est aussi voilà sur des valeurs de la communication. On s'aperçoit, bien sûr, c'est notre cœur de métier, mais qui est aussi essentiel pour l'ensemble de nos collaborateurs de bien communiquer, d'être complètement transparent, de travailler avec enthousiasme, de donner toujours une envie de partage et bien évidemment la valeur qui est clé à Converse et l'humanisme. Alors, pour continuer, alors je ne sais pas si hop, voilà, le partage est revenu. On aime voilà, parler de la performance sociale. Alors, je vais développer de manière assez synthétique notre stratégie dans le développement durable chez Converse. L'équilibre, c'est vrai que nous, voilà, l'objectif, c'est d'avoir un équilibre. Et cet équilibre, on l'a voulu l'initier dès la création. Pour permettre à des personnes qui n'auraient jamais eu l'idée, on va pas se cacher, à pousser les portes d'un centre d'appel, justement de se dire aujourd'hui, c'est pas tellement le métier ou l'entreprise qui m'attire, mais c'est comment je vais pouvoir continuer à m'occuper dans ma vie personnelle, vie familiale, tout en ayant une activité professionnelle. Donc c'est vrai que l'idée aussi, c'était se dire que dans la société, il y avait des personnes qui étaient un petit peu à l'écart parce qu'elles n'arrivaient pas, elles ne pouvaient pas se contraire à une organisation, à des plannings. Donc, on a mis en place le temps convenu. Alors, au tout début, on ne l'appelait pas temps convenu, on l'appelait même temps choisi. Donc, c'était vraiment un choix à 100% qui venait du collaborateur. Donc, on l'a fait évoluer depuis ces 24 années en temps convenu, c'est qu'il y a quand même vraiment une entente entre l'entreprise et les collaborateurs. Donc, l'objectif, c'était vraiment de se dire chaque semaine, la personne va
proposer son planning et l'entreprise va l'intégrer dans son organisation. Aujourd'hui, on n'est plus sur un planning à la semaine, mais on est plutôt sur un planning au mois, d'accord? Ce qui nous permet bien sûr de mieux anticiper et de mieux préparer. Évidemment, le principe du temps convenu, c'est très simple hein, pour nous. Si la personne est complètement épanouie, elle va être plus performante au travail. Elle va être plus heureuse. Et puis, il faut rappeler que nous, nos salariés doivent être super dynamiques, super souriants au téléphone, doivent donner envie. Donc, il faut qu'ils soient en forme, qu'ils soient bien. Donc, on est parti de ce principe que l'entreprise devra changer son organisation ou adapter son organisation pour que les personnes viennent au travail aux meilleurs horaires, aux meilleures heures qui leur permettent aussi voilà, d'être plus efficaces. Alors, il y a la vie familiale, mais il y a aussi des personnes qui ont des activités hein, qui permettent justement d'avoir cet équilibre. On parle peut-être d'activités sportives, on parle d'activités culturelles, on parle d'activités sociales. Donc c'est aussi, voilà, au-delà de la sphère familiale, de permettre à toute personne aussi de trouver son équilibre. Évidemment, la diversité, ce qui nous réunit aussi hein, avec les entreprises pour la cité. L'intergénérationnel, l'égalité, l'inclusion ont été vraiment aussi des maîtres mots, nos lignes directrices de pouvoir justement toujours rester dans une harmonie qui était cohérente et humaine. Alors, la diversité, c'est vrai que j'ai toujours trouvé que les personnes qui venaient d'autres origines, d'autres avaient un intérêt à partager, à rappeler que nous sommes tous enfermés dans des stéréotypes, hein, dans des croyances par rapport à des cercles particuliers et de confronter, on va dire, ces différentes cultures, hein, permettait aussi d'avoir des visions et d'avoir une autre vision des choses et de pouvoir co-construire, échanger et définir toujours pareil, un mieux vivre en entreprise. Un climat social, une ambiance de travail qui peut être justement encore, là aussi, plus prégnante et plus efficace pour la performance de chaque salarié. On a aussi été, Converse, souvent cité dans la presse, à la télé, en termes de politique d'emploi des seniors. Là aussi, notre objectif, c'était de ne plus être identifié comme tous les centres d'appel, uniquement de jobs d'étudiants. Hein. On voulait aussi véritablement que nos salariés soient vraiment dans un emploi à long terme. Et on a été chercher notamment les personnes dites seniors. Là aussi, hein, c'était fin 98, année 2000, donc on s'est dit, bon, à Nice, on va en trouver plus facilement aussi, peut-être. Mais c'est vrai qu'on a facilité aussi des personnes qui étaient déjà à la retraite, qui cherchaient un complément de salaire ou qui cherchaient encore une activité professionnelle, de permettre justement, en plus avec le temps convenu, de retrouver un emploi. Et en plus, ils nous ont apporté énormément ces seniors. Pourquoi? Parce que par rapport, ça rejoint sur la diversité, hein, l'intergénérationnel, mais sur l'expérience de leur vie, de les différents métiers qu'ils avaient pu avoir, ça permettait aussi d'avoir une prestation de service à proposer qui était différente des autres centres d'appel, hein, avec un discours qui était quand même plus agréable pour les clients de nos clients. Hein. Donc là aussi, ça nous a ouvert des portes de nouveaux marchés et on a vu que ça fonctionnait très très bien. Et en plus, comme nous avions notre propre Converse School, c'était facile d'adapter les programmes de formation en fonction des âges. Voilà, l'inclusion, bien sûr, l'entreprise va adapter son fonctionnement, le poste du travailleur pour que les conditions de travail soient les plus optimales possibles.
On parle bien sûr des personnes en situation de handicap, mais on parle aussi des personnes qui sont des fois très éloignées de l'emploi, pour qui il faut aussi réadapter certaines missions. Voilà, donc on a toujours par principe que c'est toujours un peu à l'entreprise de bouger son organisation, de s'adapter pour maintenir un emploi, bien sûr, et pour mieux recruter. Hein, donc, c'est quelque chose qui a fait ses preuves en 24 ans. Et puis, on a toujours un terme qui nous est cher, c'est la liberté. La liberté, parce que souvent le travail égale contrainte. Donc, la liberté chez Converse, c'est aussi de continuer systématiquement à développer une politique, bien sûr, d'amélioration continue, mais surtout de bouger les lignes dans la profession. Bien souvent, les téléconseillers ont été enfermés dans des scripts où on devait lire mot à mot les phrases, et Converse a bousculé, a changé énormément aussi les modèles de travail, bien sûr en travaillant avec nos clients, et c'était de permettre aussi un épanouissement à nos téléconseillers, puisque en libérant les téléconseillers de leur script, ils pouvaient prendre du plaisir à faire ce qu'ils faisaient, et notamment à développer encore une fois leur performance. Et derrière, on a vu voilà des résultats sur de la satisfaction client, sur des augmentations de ventes. Donc, on a rapidement en plus mesuré par des indicateurs cette liberté de travail, bien évidemment, qui reste toujours encadrée. Donc, nous, notre objectif, c'est voilà. Intéressant. Pardon? Hein, ce sujet de liberté, c'est intéressant, ce sujet de liberté un peu à contre-courant des centres d'appel où on ressent pas a priori de liberté. De mémoire, c'est un terme qui spontanément remonte dans les enquêtes internes chez vous. Lorsqu'on demande aux collaborateurs de qualifier l'entreprise, le mot liberté vient spontanément chez eux. Exactement, c'est le premier mot qui vient. Vous savez, quand on demande voilà d'exprimer dans un nuage de mots, c'est le premier mot. Pourquoi? Parce qu'il est dans la liberté de choisir son travail, d'être plus libre dans son quotidien, dans son travail d'échange avec les clients, et puis la liberté d'être soi-même aussi, hein, au sein du travail, de pas être enfermé non plus dans une étiquette. Donc ça, c'est vraiment très important. Il faut savoir aussi que nous, Converse, on a toujours vraiment cherché à tendre vraiment sur l'excellence relationnelle pour fidéliser bien sûr nos clients, et c'est vraiment un objectif qui nous est cher. Et pour fidéliser nos clients, bah, c'est vrai que ça a toujours été de dire comment fidéliser nos propres salariés, puisque si on arrive à fidéliser nos salariés, la qualité de la prestation sera encore meilleure, et c'est comme ça qu'on va pouvoir garder, bien sûr, nos clients. Donc, on fait tout ça, et il faut savoir que on est dans on parlait tout à l'heure, voilà, sur les échanges avec les parties prenantes, parce que on a des fois des idées, mais ces idées ne viennent pas forcément des lignes de la direction. Elles sont aussi des fois remontées par l'ensemble des collaborateurs. Et donc, en RSE, c'est vrai que ça revient généralement, hein, c'est important de prendre en compte toutes les parties prenantes. Et c'est vrai que Converse a toujours mis en place cette écoute et ce partage et cette co-construction. Donc voilà, c'est 24 années d'échanges, de co-construction avec des fabuleuses histoires aussi. Et c'est comme ça qu'on arrive à convenir voilà, d'une organisation, d'une méthode de travail et de partage. Ok, alors on va avancer dans la présentation, parce qu'après l'idée c'est aussi de parler de l'outil, de comment vous gérez. C'était bien, voilà, bien de comprendre. C'est important de comprendre votre contexte, votre culture. Juste on a bien sûr mesuré, hein, c'est important quand on met en place quelque chose de pouvoir mesurer, et quand on passe les enquêtes, notamment sur la partie qualité de vie au travail, hein, sur notre baromètre de satisfaction, qui reste bien sûr anonyme, ce qui remonte, c'est bien sûr la capacité d'écoute des dirigeants, la liberté des salariés, hein, qu'on reste vraiment sur un moteur de motivation et de créativité, bien sûr des valeurs communes, une adhésion à toutes et à tous à la culture d'entreprise,
Et le principe de subsidiarité, c'est vraiment que les salariés sont légitimes à prendre des décisions sur ce qui les concerne. Donc, on parle aujourd'hui d'autonomie, hein, mais c'est ça aussi, ils sont quand même maîtres de leur travail au quotidien et de leur bien-être aussi. Voilà, donc ça c'est important. Donc bon, de toute façon, voilà, il y a la présentation qui pourrait être bien sûr remise, mais on est aujourd'hui sur des indicateurs clés qui pour moi sont essentiels. Je ne mesure pas trop le turnover parce que le turnover, bon, ça sera peut-être un autre atelier, mais c'est pas le plus important pour moi. Le plus important, c'est vraiment sur les contrats à durée indéterminée. C'est notre objectif, hein, de faire 100% du CDI. Alors, il n'y a pas tout à fait 100% parce qu'on est amené par rapport à notre activité de faire des fois, bien sûr, appel à de l'intérim plutôt sur des périodes saisonnières. On est quand même sur un taux d'absentéisme bas, même si c'est compliqué et on sait pourquoi. Mais voilà, on est quand même sur un taux d'absentéisme bas et bien sûr un baromètre social. Alors, le temps convenu, pour nous, c'est aussi toute une organisation, bien sûr, qui est portée chez Converse. Alors, en gros, qu'est-ce que c'est? On a bien sûr des directives du manager de proximité par rapport à des horaires du service. Chaque mois, on va demander à nos téléconseillers d'indiquer leur disponibilité pour le mois suivant, c'est-à-dire avant le 10 du mois. Le DispoTC, donc c'est un outil qui a été développé en interne, donc ce n'est pas un outil qui est sur le marché, mais il existe bien sûr des outils de planification qui permettent de mettre ce procédé. Ce planning du mois est élaboré bien sûr en fonction de ces éléments et de l'obligation d'effectuer des tranches horaires, soir et ou samedi par mois. Certaines modifications pourront être apportées sur la demande du collaborateur ou de la collaboratrice, effectuées avant le mercredi pour la semaine suivante, d'accord, et avec la validation de la personne en charge de la planification. Vous voyez d'ailleurs qui sourit, c'est Camille, notre chargée de planification sur la photo. Ce qui veut dire que on va définir pour chaque opération certaines tranches. Bien sûr, garder, on reste cette liberté, mais bien sûr, on a des contraintes, on a des services clients où on doit démarrer à 7 heures du matin, certains jours où on doit finir à 20 heures. Donc, on va présenter les contraintes à nos collaborateurs et on va fixer quand même une petite règle où ils vont être tenus dans le mois d'être au moins présents X fois, soit le soir, soit le matin ou le samedi. Ils vont mettre leur disponibilité en fonction de ces contraintes. Une fois que toutes les disponibilités ont été mises, donc avant le 10 du mois, Camille a 10 jours pour établir le planning pour chaque collaborateur dans chaque service et va le mettre à disposition le 20 du mois. Donc là, c'est vraiment, on est voilà, sur l'outil, on récupère une grosse base de données, toutes les disponibilités, on affecte les campagnes sur lesquelles sont affectés les téléconseillers, d'accord? Et on va faire matcher avec nos besoins particuliers. S'il y a besoin de faire modifier ou de faire adapter quelques tranches horaires, c'est lui, avec son équipe, qui va pouvoir justement arbitrer. On parle d'organisation mensualisée du temps de travail maintenant plutôt qu'hebdomadaire. On a la logique d'hebdomadaire malgré tout, puisque les mercredis, avant le mercredi, un collaborateur peut quand même apporter des changements à la marge. Donc la règle, c'est le mois, mais l'exception reste quand même possible. Oui, tout à fait. C'est vrai qu'on est quand même sur, tiens, j'ai finalement un rendez-vous, j'ai une contrainte particulière que je n'avais pas pu anticiper, ou j'ai un rendez-vous important, ça fait longtemps que je voulais avoir ce rendez-vous, il tombe telle date. Je vais quand même faire la demande de modifier
mon planning. En faisant cette demande, en difficulté l'organisation, ou au contraire, du coup, on va vous dire, bah, c'est pas grave, les heures là que tu souhaites enlever, on va les répartir d'une autre manière, et ça nous permet de répondre à notre cahier des charges et nos obligations. Donc, bien sûr, il faut toujours laisser cette possibilité de faire la demande, au moins de modification, parce que un aléa peut arriver, et c'est en amont une meilleure façon de maîtriser, bien sûr, et d'empêcher une absence, et surtout de garder quand même ce lien et cet échange entre le collaborateur et le manager. N'hésitez pas à poser des questions hein, si vous le souhaitez au fil de l'eau. N'hésitez pas. Donc, on reste bien quand même sur le salarié choisit son nombre d'heures mensuelles. C'est lui qui, en rentrant chez Converse, va choisir s'il veut travailler à temps plein ou à temps partiel. D'accord? Et on est sur un contrat de travail annualisé, donc sur de la modulation du temps de travail. Donc, il peut également... Alors, c'est encadré. Hein, on va bien sûr valider qu'il fasse pas plus d'un tiers ou pas moins d'un tiers en rapport à son contrat de travail. Et notre outil de planification, bien sûr, est paramétré dans ce sens. C'est-à-dire que quand le téléconseiller va rentrer ses disponibilités, il y a des règles et il ne pourra plus de 44 heures, par exemple, ou moins de 21 heures s'il est sur du temps plein. Donc ça, c'est important, et il a une visibilité sur son volume d'heures annuel au fur et à mesure, bien sûr, qu'il travaille. Donc, c'est important. On a défini quand même des tranches d'heures d'arrivée au quotidien. C'est-à-dire que les gens ne peuvent pas arriver non plus à 9h, 9h15, 9h20, 10h30. On a défini quand même qu'il y ait des heures d'arrivée fixes. Donc, pour notre organisation, il y a possibilité d'arriver à 7h, 8h, 9h, 10h, 13h, 15h, 17h ou 20h. D'accord? Ils doivent rester 3 heures minimum par jour, au maximum 10 heures. Et après, ils peuvent partir quand ils le souhaitent. Donc, là aussi, donc, on peut prévoir une organisation du temps de travail semaine, soit sur du mois. On peut aussi prévoir, anticiper quelle organisation on met sur cette organisation. Mais c'est important quand même de figer et de fixer des heures d'arrivée pour surtout les managers selon les points importants. Ce qui est fort aussi dans notre accord d'entreprise sur l'organisation du temps, on a prévu toujours en notion avec les jeunes papas, les jeunes mamans, ou de plus en plus maintenant on voit pour des personnes qui souhaitent s'occuper de leurs proches, donc les aidants, la possibilité de modifier leur contrat de travail. Je suis à temps plein, j'ai ma maman qui aujourd'hui a des difficultés, a besoin de moi pour une organisation dans son problème de santé, je m'occupe d'elle ou autre, je vais devoir réduire mon contrat de travail, plutôt passer à 30 heures, voire 25 heures. Je vais demander à faire un avenant. En plus, donc par exemple, nous, ce qu'on demande simplement, et encore, on n'est pas très rigide à ce niveau-là, c'est qu'ils nous préviennent avant le 15 du mois pour le mois suivant pour établir cet avenant à la hausse ou à la baisse. Donc là aussi, je me permets de maintenir une activité tout en assumant ou en voulant m'occuper de ma famille. Ou encore aussi, il se peut, par rapport à certaines pertes de motivation, on a tous dans nos vies des périodes où on est un peu moins impliqué ou un peu moins efficace. On sent qu'on a besoin de se détacher un peu, donc on a cette possibilité de réduire un petit peu sa cadence de travail, son rythme, pour pouvoir mieux revenir à une autre période. Donc ça aussi, c'est important de le proposer.
Et ça, c'est vraiment un outil qui permet de maintenir, je dirais même, de continuer à avoir cette véritable la vie perso, la vie familiale. Donc ça aussi, c'est dans le temps convenu, c'est important aussi de prévoir cette évolution d'organisation, enfin de contrat de travail. C'est des choses que vous demandez au manager. Est-ce que Oui. la question est posée de façon systématique pour que les collaborateurs y pensent et osent demander? Oui, tout à fait. D'ailleurs, alors, je conclurai, mais je reviendrai aussi, mais c'est vrai que dans notre accord égalité professionnelle, c'est quelque chose qui est très important qu'on a mis en place, c'est justement le rôle du manager dans son questionnement, dans la prise en compte de la sphère privée, personnelle, familiale. C'est vrai qu'on a, nous, depuis 98, toujours mis en place un accompagnement, enfin une montée en compétence de nos managers, en termes de managers de proximité, et c'est dans leur formation et dans leur ADN hein, maintenant, c'est de prendre en compte et de considérer que le salarié, s'il doit être bien chez nous, mais il faut qu'il soit bien à l'extérieur, sans rentrer bien sûr dans des questions très privées, mais on leur permet justement d'aborder cette question. Et on a mis en place ce qu'on appelle les one-to-one. Il faut qu'ils suivent au moins une fois par mois leurs collaborateurs, hein, bien sûr pour leurs résultats, hein, pour évaluer leur performance, et puis pour valider que toute l'organisation du travail, que leur motivation se passe bien. Il y a des entretiens en plus trimestriels qui permettent aussi voilà, de rattraper si jamais les one-to-one n'ont pas pu avoir lieu en fonction de notre activité. Et puis, c'est quelque chose qu'on revoit dans les entretiens d'évaluation. Donc ça, c'est le manager direct qui s'occupe de gérer ça. Et puis, on recroise, alors c'est important, les entretiens professionnels sont obligatoires depuis 2015. Chez Converse, on les a mis en place en 2008. Pour nous, les entretiens professionnels n'étaient pas faits par les managers directement à leur N-1, c'était fait justement avec nous, les associés. C'était le moyen encore de s'assurer qu'ils étaient écoutés, qu'on prenait en compte leurs attentes et puis comment aussi se projeter entreprise et également peut-être leurs projets, quels projets ils avaient en dehors de l'entreprise. Donc ça, c'est aussi important sur l'entretien professionnel. C'est un outil très important pour manager le temps convenu, entre autres. Donc le manager, c'est vraiment notre relais essentiel, mais comme toutes les entreprises, je n'apprends rien en disant ça, évidemment, bien sûr qu'il faut qu'ils soient expérimentés, il faut qu'ils aient un esprit d'analyse et qu'ils soient aussi, bien sûr, en capacité d'apporter des conseils au-delà de leur capacité de faire monter en compétence, bien sûr, les collaborateurs et de les manager dans les règles et les valeurs qui nous sont propres. Ils sont vraiment de véritables boosters, boosteuses, bien sûr. Et moi, mon leitmotiv, c'est qu'ils puissent bien sûr encadrer, mais quand on dit voilà, encadrer, qu'ils soient vraiment des piliers de Converse, qui puissent répondre à toute question, qui puissent intervenir sans être à demander à la direction, savoir, voilà, donc on les fait travailler en toute autonomie. Il faut bien sûr qu'ils encouragent, qu'ils motivent, qu'ils écoutent et qu'ils forment. Donc, on leur demande beaucoup aux managers, mais c'est le plus important pour que tout cet équilibre, tout se passe au mieux. Bien sûr qu'on va passer, nous, du temps à leur expliquer nos stratégies, à rappeler quels sont, il y a une petite faute, le métier, pourquoi ils travaillent, mais le métier au sens large, mais rappeler aussi leur propre mission, les activités, les procédures internes vont vraiment appliquer au sein de Converse. Donc ça, c'est vrai qu'il y a un rôle important. Alors,
On le dit souvent sur le papier au niveau du management, mais c'est vrai que chez Converse, on l'a mis en place de manière très tôt. Et encore une fois, dans les centres d'appel, le manager n'était pas un manager, c'était pour moi un flic, hein, celui qui contrôlait, hein, celui qui était simplement en train de piloter des indicateurs ou qui était en train de cocher présent, absent, sans vraiment ce côté relationnel, humanisme qui pouvait. On a d'autres entreprises qui mettaient en place justement un management, bien sûr, tel qu'on l'a mis en place, mais il faut se rappeler qu'en 98 et les années 2000, c'était pas du tout à l'ère du temps, et encore moins dans les centres d'appel, avec en plus une pression de nos clients. Alors quand je dis pression, c'est vraiment aussi un pilotage très KPIs. On a une grille d'écoute, on coche si la phrase était bien dite, il y a des résultats de performance, on pilote uniquement ces résultats de performance, on oublie voilà d'échanger sur le bien-être du personnel, sur comment on va pouvoir redéfinir notre métier pour le rendre plus agréable et le plus percutant. Donc, on a vraiment voulu jouer sur un management collaboratif, sur un management de formation et de dire, ben voilà, ils sont en capacité aussi de gérer l'humain. C'est bête à dire, hein, mais souvent, voilà, les managers souvent suivent des lignes de résultats, mais ne savent pas gérer l'humain. Donc, on les a fait grandir en mettant en avant, bien sûr, les risques psychosociaux, donc qui sont bien sûr accompagnés, hein, quel type de RPS peuvent provoquer, pour gérer des conflits, parce qu'on a quand même, hein, même si on fait tout pour éviter, il y a quand même des conflits dans une entreprise, hein, donc il faut quand même aussi savoir désamorcer, comment communiquer de manière positive, pouvoir comprendre que chacune et chacun, nous sommes différents, nous ne voyons pas les choses de la même façon, et c'est ça qui fait aussi nos forces. Et donc, il faut entendre et comprendre que nous ne soyons pas tous pareils. Alors, il y a des méthodes, hein, la méthode DISC, c'est des méthodes qui sont des fois bien utilisées. Moi, j'aime pas trop parce on catégorise, je suis bleu, je suis vert, je suis rouge, je suis jaune, mais ça permet quand même aussi d'appréhender et de faire comprendre du coup que le temps convenu, évidemment, on rentre, voilà, on parle de gestion de singularité, on rentre tout à fait dans cette catégorie, c'est dire chaque personne est différente, chaque personne n'a pas les mêmes motivations, n'attend pas les mêmes choses dans la relation de travail. Et là, les managers ont bien compris que leur méthode de communication devait être adaptée aussi en fonction de chaque personne, et que nous, Converse, dans le choix que nous avions fait de mettre en place cette organisation de temps de travail, c'était aussi pour s'adapter au plus grand large de la population, et que c'était fini, alors nous, voilà, que c'était fini à ce que ce soit les personnes qui s'adaptent à l'entreprise, à l'organisation du travail telle qu'elle proposait l'entreprise. Pourquoi? Parce qu'on voyait derrière de l'absentéisme, de la souffrance au travail, des personnes qui n'arrivaient plus à retrouver un rythme efficace, avec des dégâts d'addiction particuliers. Enfin voilà, il y a des conséquences qui aujourd'hui, pour moi, en tant que responsable, on va dire, et en tant que femme d'ailleurs, on ne peut pas se permettre. Voilà, l'entreprise a besoin, bien sûr, de prendre soin de ses salariés, parce que avec ses salariés, elle va pouvoir développer son chiffre d'affaires, pouvoir justement développer du pouvoir d'achat pour eux, mais elle va aussi éviter de créer des lignes de coûts en termes de maladie, en termes de chômage, hein. Donc, il y a aussi des conséquences, hein. J'aime bien voilà, dire que on fait pas du temps convenu que pour flatter nos salariés. C'est vraiment tout un écosystème qui en profite, hein, et c'est bénéfique. Voilà, et c'est important. Alors, ce sont des méthodes d'organisation, bien évidemment, qu'il faut modifier.
Pour finir, juste, après, bien sûr, je reviendrai sur les questions-réponses. L'accord égalité pro, et notamment maintenant QVT, est un outil qui permet de revenir sur l'essentiel, sur l'organisation du temps de travail, qui va faciliter, bien sûr, cette égalité qui est pour nous, enfin chez Converse, tellement naturelle, mais c'est se dire, voilà, qu'est-ce que je vais pouvoir modifier dans notre organisation qui va favoriser à réduire les inégalités, qui va permettre à des femmes de pouvoir accéder aussi à des postes à responsabilité, parce que moi, on a mis un focus sur le poste de téléconseiller, mais c'est vrai qu'il faut penser aussi aux lignes de manager, de cadre. Aujourd'hui, moi, je pense que il y a des réunions, il y a des façons de travailler qui peuvent être modifiées, et ça aussi, il faut prévoir dans ce temps convenu. Moi, je suis complètement ouverte à que toutes mes collaboratrices et collaborateurs viennent me voir en disant, bah, Anne, la semaine prochaine, les cadres, hein, je parle, j'ai un souci, la crèche, enfin bref. Ok, on va changer, on va modifier. Et toutes nos réunions, nous, on les met plutôt soit en fin de matinée, soit en début d'après-midi, jamais en tout début de semaine ou en fin de semaine. Voilà, on essaye aussi de s'organiser au mieux pour que on puisse à tout moment rechanger notre organisation. Et puis, moi, je dis bravo à la crise sanitaire parce que ça nous a aussi accéléré dans nos méthodes de management, d'organisation. Donc oui, le télétravail, pour moi, encore favoriser le traitement entre les femmes et les hommes, mais aussi à penser autrement notre façon de voir le travail et de comprendre, ah oui, mais c'est vrai que on a des vies personnelles et c'est pas toujours évident de penser qu'au travail. Je reprendrai juste un petit exemple. C'est vrai que chez France Télécom, quand il y a eu quand même ces suicides, ce sont des gens qui étaient, des personnes qui étaient très engagées, hein, qui pensaient travail, qui étaient vraiment à 100% dans leur travail et qui avaient justement trop délaissé leur sphère privée. Et quand elles ont été un petit peu licenciées, alors pas toutes, mais à un moment, elles n'étaient plus prises, on va dire, chez France Télécom, elles se sont retrouvées sans rien. C'est-à-dire qu'elles avaient complètement délaissé leur sphère privée, leur sphère familiale. Et c'est pour ça aussi, je tiens toujours, et même pour mes cadres et mes managers, à tenir cet équilibre. Pourquoi? Parce que c'est pas pour parler de burn-out ou autre, mais c'est un moment, c'est important pour être bien, de trouver toujours cet équilibre. Je prends du temps pour mon entreprise, mais ce temps ne doit pas être uniquement pour mon entreprise. Il faut aussi que je m'accorde du temps pour ma vie privée, pour ma vie personnelle, pour ma vie de famille. Et c'est ça le temps convenu. Hein. C'est vraiment aussi cette philosophie. Donc, il y a des méthodes et ces méthodes se co-construisent avec les partenaires sociaux généralement, avec des enquêtes. Il y a toute une méthodologie, des outils. Je pourrais pas vous montrer mon outil parce que c'est assez personnel, mais du coup, on a aussi des noms. Mais c'est simplement se dire sur un outil de récupérer les disponibilités, de paramétrer les contraintes service par service, un peu comme toutes les entreprises maintenant ont commencé à faire avec l'organisation du télétravail. Hein, donc c'est un peu, on va dire, dans le même principe, et c'est se dire voilà, au-delà de dire je choisis mes jours de télétravail ou j'imposerai les jours de télétravail ou les horaires, c'est qu'est-ce que par service, au moins commencer par service, quel service pourrait bénéficier du temps convenu et quels avantages toutes les parties prenantes vont en tirer. C'est vraiment ça aussi qu'il faut faire. Ne pas transformer d'un seul coup, mais d'y aller couche par couche pour aller justement, pour bénéficier d'une meilleure organisation. Peut-être observer les services pour lesquels il y a beaucoup d'absentéisme, ou des services pour lesquels on a du mal à recruter, ou des services où les personnes restent pas. Enfin, voilà,
c'est d'identifier, ou simplement où il y a des tensions aussi. Voilà, c'est peut-être déjà de commencer par échantillonnage. J'ai arrêté le partage parce qu'on est arrivé à la fin de la Oui. présentation. Peut-être, voilà, si les uns et les autres ont des réactions. Alors, Anne, au niveau de l'outil que vous utilisez, on a tout de suite des vues sur les noms des personnes, donc c'est peut-être un petit peu compliqué ou délicat. Est-ce qu'il y a des éléments à compléter techniquement? Est-ce qu'il y a des difficultés techniques? Est-ce que cet outil a été difficile à mettre en place chez vous? Alors, je dirais, c'est quand on crée une entreprise avec une organisation basée sur le temps convenu, on a un développeur en interne qui a de suite compris par rapport à un cahier des charges quel outil il pouvait développer. C'est à la fois avoir un outil de planification, mais assez classique, hein, on n'a rien inventé à ce niveau-là, où les personnes mettaient leur disponibilité donc au début à la semaine, après on l'a fait évoluer au mois. Une fois qu'on a ces disponibilités, il faut imaginer qu'on a une grosse base de données, d'accord? Et sur cette base de données, on va recréer des filtres pour savoir combien de personnes sont là du lundi entre telle heure et telle heure. Enfin voilà, on a donc après un système de filtres qui vont nous permettre de planifier. Cet outil, c'est pour moi le plus simple, hein. Sur le marché, il y a des outils de planification, notamment mis à disposition pour des centres d'appel, où on doit en plus paramétrer par service, selon des services clients, avoir une réception d'appel optimum et autres. Donc, sur le marché, ça existe. Ce qu'il faut prévoir, c'est que on va passer du temps à paramétrer, d'accord? Donc, je dirais l'outil, c'est un peu ce qui arrive en dernier. C'est d'abord travailler sur l'accord d'entreprise, sur quelles sont voilà les mécaniques qu'on va mettre en place. Après, l'outil peut être facilement. Après, ça peut être du tableau Excel pour ceux qui adorent les tableaux Excel aussi. Hein, il y a pas de souci. Les outils qui sont déjà existants dans chaque organisation, dans chaque entreprise, peuvent être adaptés puisque ce sont des paramétrages. Donc, l'outil n'est pas une contrainte, au contraire, c'est un support qui permet de tout faire. Merci beaucoup. Est-ce que vous avez des questions, des réactions? Est-ce qu'il y a des points d'étonnement par rapport à tout ce que nous a présenté Anne? Moi, je trouve ça vraiment très impressionnant par rapport au secteur d'activité, notamment à votre… voilà, c'est vrai que ce sont des choses qui sont peut-être plus faciles à mettre en place dans d'autres types d'entreprises, mais pour avoir un petit peu côtoyé quelques centres d'appel, je suis particulièrement impressionnée par ce que vous avez déployé et les résultats qui sont très probants. Donc voilà, c'est vraiment, ça parle de soi. Ouais. Alors, en plus, je vais souligner, c'est vrai qu'on a été très courageux de le faire. Pourquoi? Parce qu'on avait aussi des clients qui nous poussaient à ressembler aux autres. Voilà. Mais comment, pourquoi vous imposez pas à vos salariés de travailler de telle heure à telle heure? Et c'est vrai que moi, je leur présentais, parce que maintenant, je suis plus uniquement directrice des ressources humaines, mais pendant des années, j'ai été directrice des ressources humaines et de production. Hein, donc, j'avais aussi le pilotage de toute la partie production. Et je leur démontrais qu'on n'avait pas de meilleurs résultats de telle heure à telle heure. On n'avait pas. J'ai dit, les résultats, ils sont bons parce que les personnes ont choisi de venir à ces horaires aussi. On est par contre, on sait très bien qu'il y a comme je vous expliquais, des moments où il faut un peu plus de monde parce qu'il va falloir réceptionner un peu plus d'appels. Mais ça, encore une fois, c'est 15%, des fois 10% de l'obligation dans l'organisation du temps de travail. Et si on le précise à nos salariés et qu'ils savent et qu'ils en tiennent compte, ils vont respecter cette contrainte du moment que la majorité de leur temps de présence au travail ou en télétravail sera choisie. Donc ça aussi, hein, c'est souvent on s'arrête à des contraintes qui représentent un faible pourcentage sur l'ensemble de l'organisation.
Et là aussi, c'est toujours à réfléchir, voilà, pourquoi je continue à imposer quelque chose alors que finalement, s'il n'y a pas de changement, au contraire, j'aurais à gagner du bénéfice en termes de résultats, en termes de présentéisme, en termes d'engagement, en termes d'attractivité. Voilà, c'est aussi tout, et en termes de responsabilité également. Donc ça, c'est vraiment, et puis on touche tous les publics, hein, puisque nous, on propose du temps partiel, donc faut pas oublier, c'est qu'on permet aussi à tout public de retrouver un emploi et de rester aussi et un maintien à l'emploi. Donc c'est ce temps partiel qui a été combattu. Souvent, on a critiqué les entreprises qui proposaient du temps partiel. Pour nous, il est choisi, mais encore une fois, il n'y a pas toutes les personnes qui recherchent des CDI à temps plein, hein. Il y en a qui souhaitent vraiment rester sur du temps partiel. Alors c'est vrai, ça fait recruter un peu plus de personnes, un peu plus de personnes à manager, mais c'est aussi voilà l'envie qu'on a envie de suivre, de dire bon voilà, ça permet à toute personne de rester dans une activité professionnelle et de pas être au chômage, à se dire personne ne veut de mon temps partiel parce que c'est compliqué. Oui, c'est un peu plus compliqué à gérer un temps partiel parce que c'est un effectif en plus, des entretiens en plus, des actes de formation en plus, donc c'est des effectifs, mais ça reste quand même de l'humain, des personnes qui vont en plus favoriser les résultats d'entreprise. Je me permets de réagir aussi parce que je pensais passer un bon moment, effectivement. C'était extrêmement intéressant. Et puis on a un petit point commun puisque je suis rentré à la Française des Jeux en 98, de conseiller relations clients. Et donc je connais un petit peu le métier de la relation client, parce que je suis resté 14 ans au centre d'appel. Nous avons un centre d'appel internalisé. J'étais manager sur le dernier poste occupé, on a intégré en 2012 à le DRH. Et effectivement, on mesure vraiment votre niveau de performance. Et je pense que vous êtes un exemple pour de très nombreuses structures. Vous cochez un petit peu toutes les cases en termes de gestion de la diversité, qualité de vie au travail, équilibre vie pro-perso, égalité professionnelle. Donc voilà, j'ai envie juste de vous dire bravo, parce que c'est vrai que... Merci. Alors, c'est vrai que la difficulté, nous sommes en horaire posté, parce que nous sommes calés un petit peu sur les horaires de distribution de nos jeux. Nous avons un centre d'appel internalisé à disposition de nos buralistes, en fait, 30 000 points de vente. Donc on est obligé de se caler effectivement sur les horaires, alors les horaires postés. Mais c'est vrai que la principale difficulté auquel nous avons été confrontés, c'était le confinement contre les forcés. Et je peux vous dire que jamais on n'aurait imaginé proposer du télétravail à nos conseillers, puisqu'ils ont des postes spécifiques en interne, sur site. Et techniquement, on n'avait jamais imaginé cette solution. Donc, mais pour l'instant, on n'a pas eu le choix. Il a fallu au pied levé trouver très rapidement des solutions techniques pour que les personnes puissent télétravailler donc de chez eux. Alors pour certains, alors nous avons aussi des seniors dans notre centre d'appel, mais aussi des jeunes avec des petits logements, avec des bébés, et c'était vraiment pas évident de concilier le métier de la relation client avec sa famille, avec son enfant en bas âge. Alors, ce qu'on a pu mettre en place plus rapidement, c'est effectivement le congé Covid, parce qu'il y a des personnes qui ne pouvaient pas travailler. On n'a pas exploité le chômage partiel. On rémunérait les personnes, même si elles ne pouvaient pas travailler. Mais c'est vrai que voilà, c'est un très bel exemple que vous nous avez présenté. Vraiment, merci. Merci à vous. J'espère, voilà, c'était l'objectif, c'était de faire partager voilà, ce temps convenu qui est, encore une fois, hein, c'est vrai, comme le télétravail, de ne pas attendre que ça soit trop tard pour le mettre en place, parce qu'on voit très bien que c'est facile de le mettre en place quand même. Mais comme vous l'avez souligné, effectivement, cette crise sanitaire a été un mal pour un bien, finalement, pour la posture managériale, hein, parce qu'on avait toujours, effectivement, une poignée. Alors nous, on a encore une structure très pyramidale, on a près de 400 managers dans le groupe pour 2500 collaborateurs, et on a toujours une poignée de managers. Mais comment les gens vont travailler de chez eux, mais ils vont rien faire. C'était déjà passé par la phase au forfait, puisque chez nous, la majorité des personnes sont au forfait jour. Il n'y a plus de notion de pointage. Hein, on a des objectifs, et si on fait son travail, c'est le principal, quel que soit le nombre d'heures passées. Et là, c'est vrai qu'il y avait quand même une poignée de managers qu'il fallait accompagner pour les rendre un peu plus, moins flics, comme vous l'avez dit. Et voilà, ce sont des personnes qui sont là pour accompagner. Il faut considérer que les managers ont une équipe de clients qu'il faut satisfaire. Donc, ça a été un petit peu la complexité, mais finalement, on se rend compte que le télétravail, ça apporte aussi la performance. Et les statistiques le montrent, hein, les collaborateurs sont tout autant performants, voire plus, parce qu'ils ont plus de souplesse dans l'organisation personnelle. Et la confiance, c'est vrai que la confiance, c'est quelque chose qui est très important.
aussi. Ouais, c'est ça. Mais encore une fois, il faut apprendre à voilà, faut apprendre à des nouvelles façons de faire et je pense qu'au début, on a toujours une méfiance, mais et les résultats parlent après d'eux-mêmes, donc c'est quoi. Bien. C'est quelque chose que vous aviez vécu chez Converse aussi, parce qu'il me semble qu'avant le Covid, effectivement, vous n'étiez pas trop friand de télétravail, et puis que finalement, ça a été une mise dans le grand bain un petit peu forcé, qui finalement est assez convaincant. Ah oui. C'est pour ça, moi, je dis, moi, j'ai toujours été pour le télétravail alors pas uniquement au sein de Converse, mais moi, dans une projection, je me dis aujourd'hui, le télétravail va permettre à un grand nombre de personnes de continuer à travailler ou de retrouver un emploi. Ça répond aussi à des contraintes de mobilité, des personnes en situation de handicap. Enfin, ça répond à plein de choses. Donc, pour moi, le télétravail est vraiment une forme impérative pour notre société. Et c'est vrai que chez Converse, c'était un peu bloquant, notamment sur la partie technique. Et puis, le management, c'est comment manager. Donc, on a aussi travaillé sur le management hybride, un gros travail sur les managers, parce que c'est pas évident aussi. Donc, on l'a mis en place et on reste sur la base du volontariat, bien évidemment, parce qu'encore une fois, comme disait monsieur, tous les logements ne s'y prêtent pas. Voilà, il y a des personnes qui ne souhaitent absolument pas être en télétravail. Donc, ça, c'est vraiment sur la base du volontariat. Et ça se passe très bien. Très bien, mais merci beaucoup Anne pour ton témoignage. Merci pour ton invitation. Pour votre participation. Donc, on a enregistré l'atelier. J'espère que l'enregistrement aura fonctionné de façon à ce qu'on puisse le diffuser aussi aux autres membres qui n'ont pas pu se connecter et qui sont intéressés par ce sujet. Dans les prochains temps forts du cycle Manager les singularités, on va avoir des échanges sur l'apparence physique. Le 12 mai prochain, on va également parler d'identité de genre et d'orientation sexuelle autour du mois de mai. On va parler d'handicap psychique et cognitif. On va parler de multiculturalisme courant du mois d'octobre. Le cycle Égalité Pro se poursuit également avec un temps le 11 mars sur les réseaux de femmes, réseau égalité et mixité. On vous renverra l'ensemble des invitations. Vous savez, on a 7 cycles d'ateliers programmés en France entière sur les différentes thématiques qui nous occupent. Donc, je vous repartagerai les dates de façon à ce que vous puissiez vous inscrire et vous connecter. Et encore merci pour Anne pour ton témoignage et Lionel et les autres participants pour votre participation, vos questions, vos interventions. On se dit à très bientôt. À bientôt, merci. Excellent. Au revoir, à bientôt. Au revoir. Au revoir.